Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va parler encore d'un nouveau thème. Voilà, je reçois vraiment beaucoup de questions dans la boîte mail. Voilà, donc si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si tu me suis sur Facebook, sur YouTube, voilà, tu as déjà toutes mes pages en description. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est vraiment très important et c'est toujours en entreprise. Quand tu viens déposer ton CV, le gars, il est couché là-bas, le patron, il est là-bas, hein. Et lui, c'est lui maintenant, il va te demander expérience de 10 ans. C'est-à-dire, toi, tu viens d'avoir le BTS. Tu es frais, tu viens d'avoir le BTS. Il faudrait une entreprise à l'appui pour t'aider, par exemple, qui va te pousser. Quand je dis pousser, quand je parle de pousser, je parle de la connaissance. Parce qu'il y a la connaissance dans la vie. Voilà, la vie quotidienne, il y a la connaissance, il y a l'intelligence. Et aussi, il y a l'intelligence aussi en entreprise. Comment tu vas travailler en entreprise, comment tu vas organiser ça, Mais lorsqu'on a fait les analyses, voilà le mot par exemple, qui ressort toujours. Quand un nouveau technicien ou une autre personne dans une autre filière, par exemple, a eu par exemple un diplôme, maintenant il doit faire un stage, mais par exemple, il veut postuler par exemple pour un travail, ici on reste toujours dans le cas du travail, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Il faut avoir une expérience de 5 ans, il faut avoir une expérience de 10 ans, il faut avoir une expérience de 15 ans, il faut avoir une expérience de 30 ans, de 40 ans. Mais ça c'est quoi? Si toi-même tu es dans l'entreprise, si quelqu'un ne te donnait pas cette expérience-là, est-ce qu'aujourd'hui tu allais t'asseoir et tu allais pouvoir dire ça aux jeunes, aux jeunes qui viennent de sortir? Aujourd'hui, lorsque les jeunes font du n'importe quoi, ils font autre chose, ça nous étonne. Mais les gens qui sont dans l'entreprise, ils ne sont pas bons. Comment toi, tu peux demander à quelqu'un d'avoir expérience de 10 ans, quelqu'un qui vient d'avoir BTS, toi, tu lui demandes expérience de 10 ans. Même quand il a besoin, même quand il a 2 ans ou 3 ans d'expérience, on lui demande une expérience de 7 ans. Mais ce monde-là, on ne sait pas où ça s'en va. Hein. On ne sait même plus qu'est-ce que vous voulez. Parce que généralement, c'est ce qui se passe. Et aussi, le com, ils vont te demander quelque chose, non? Que toi-même, quand toi-même tu lis, souvent même, d'autres peuvent t'accepter vu ton expérience, mais avant de te garder, voilà les conditions. Mais conditions qu'ils vont te demander. Lui-même qui est le patron, avant d'être patron, vraiment s'il a passé par toutes ces étapes-là, si lui-même on lui demandait conditions, ça là, il n'allait jamais être patron où il est assis là-bas. Franchement. Ils vont te demander des trucs. Voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut être comme ça. Il dit, toi-même quand il lit, toi-même déjà même tu es dépassé. Voilà, donc si vous ne voulez pas, par exemple, prendre quelqu'un, par exemple, c'est mieux de lui dire que, ici, on ne te veut pas. C'est très simple, quoi. Au lieu de parler de tout ce qui est expérience de trucs, voilà, vous allez mettre expérience. Pourtant, ce sont ces jeunes-là qui vont encore venir remplacer. Mais le problème de l'Afrique, c'est que l'Afrique ne veut pas remplacer. Voilà le problème de l'Afrique. L'Afrique ne veut pas remplacer. L'Afrique veut toujours être là avec les vieux. Eux, ils ne veulent pas partir. Ils sont toujours là. C'est-à-dire, lui, il a 70 ans, il a 80 ans, il a 90 ans, il a 100 ans. Il ne pense pas, il ne sait pas qu'un jour, il sera remplacé par une autre personne qui va l'aider et qui va poursuivre ce qu'il est en train de faire. Donc, ils vont vous parler des expériences vraiment bizarres. Toi-même, tu es là, vraiment, tu es découragé. C'est pourquoi, à chaque fois dans toutes mes vidéos, je le dis et je vais toujours le répéter. Le plus important, c'est de vous lancer dans vous-même vos activités. C'est le plus important, en fait. C'est ça. Une fois que tu te lances dans ton activité personnelle, une activité qui est propre à toi, c'est tout. Parce que tu peux toi-même faire ton bilan. Tu as déposé combien de fois ton CV? Je parle ici de pratiquement tout ce qui est CV dans toutes les filières. En Côte d'Ivoire et en dehors de d'autres pays, au niveau de l'Afrique subsaharienne. Au niveau du Maghreb, je ne sais pas trop. Au niveau de l'Afrique subsaharienne, tu as déposé combien de fois ton CV puis les gens t'ont accepté. Donc tu vois. Donc c'est le moment de te lancer, de créer toi-même ton propre business. Le problème des jeunes Africains, ils ont tellement peur de lancer un business qui est propre à eux. Généralement, il y a des personnes qui commencent à comprendre. Il y a des jeunes Africains qui ont commencé à comprendre, qui commencent à sortir du lot. Mais il y a d'autres aussi, ils sont toujours dans ce truc-là. Il dit, quand tu lui dis, par exemple, va créer une page Facebook, tu vas commencer à parler de quelque chose que tu fais. Il dit, non, j'ai pas le temps, c'est trop cher, il n'a pas l'argent. Mais tu vas le voir toujours, il est en train de liker, commenter, partager. Pourtant, c'est le temps que tu es en train de perdre toi-même. Donc, lance-toi dans quelque chose que tu maîtrises. Le plus important, c'est un conseil que j'ai voulu vous donner. Et si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas de partager. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!